Alors, cette présentation va nous permettre de voir une petite technique, un savoir-faire qui est référencé dans les programmes et qu'on n'a pas beaucoup travaillé en cours ou que j'ai travaillé avec certains d'entre vous seulement. Il s'agit de caractériser l'intersection de deux plans qui sont donnés par leur représentation paramétrique. Alors, voici, vous voyez, j'ai ici deux plans qui sont donnés par leur représentation paramétrique. Alors déjà, ce que je constate, c'est que un vecteur normal au premier a pour coordonnées 2, 3, moins 1. Pour P2, 1, 2, 3. Bon, ces deux vecteurs sont clairement non collinéaires. Donc les deux points P1 et P2 ne sont pas parallèles. S'ils étaient parallèles, ça serait bien plus simple de conclure. Soit l'intersection serait vide, soit elle serait le plan tout entier. Et donc là, je me suis dans une situation où, puisque les plans ne sont pas parallèles, nécessairement l'intersection des deux plans, c'est une droite. Et c'est cette droite que je vais essayer de caractériser. Alors il y a une méthode pour ça. La méthode, elle consiste à écrire dans un système les deux équations de plan, puisque ce qu'on cherche, c'est ce que caractériser les coordonnées x, y, z de points qui sont à la fois sur P1 et sur P2. Voilà, j'ai écrit les deux équations. Alors mon problème, c'est que j'ai trois inconnus et seulement deux équations, donc je ne peux pas espérer trouver des valeurs de x, y, z référencées précises, on va dire. Donc l'idée, l'astuce, le principe, la méthode consiste à utiliser l'une des inconnues comme paramètre. C'est-à-dire, par exemple, je vais utiliser ici z comme paramètre, mais j'aurais pu très bien garder x et z et transposer le y, ou garder y et z et transposer le x. Donc me servir de x comme paramètre. Mais là, je décide, par habitude un petit peu, même si en observant un système, parfois on peut avoir intérêt à choisir non pas z mais x ou y. Donc voilà, je me sers finalement de z comme un paramètre. Et je vais résoudre le système comme si on avait un second membre classique qui serait un nombre par exemple. Alors allons-y, on va résoudre le système. Je vais utiliser la méthode dite par combinaison linéaire ou par addition si vous voulez. Je réécris la première ligne. Alors pour la deuxième ligne il faudrait moins 2x, donc je vais multiplier la deuxième ligne par moins 2x, moins 4y égale 6z plus 2. Voilà, donc j'ai tout fait pour, c'est moins 2x et 2x qui m'intéresse ici. Ensuite, je vais garder la première ligne toujours. 2x plus 3y égale z moins 5. Et je vais remplacer la deuxième par la place de la deuxième ligne. Donc je remplace la deuxième ligne par la somme de cette ligne plus la première. Ça, j'ai le droit en gardant des systèmes qui ont exactement les mêmes solutions. Donc ils sont équivalents. Donc en fait, ça revient à faire une addition. 2x plus moins 2x, 0. 3y moins 4y moins y. Et dans le second membre, z plus 6z, 7z, et moins 5 plus 2, moins 3. Voilà, j'y suis presque, puisque déjà ma deuxième ligne me donne y en fonction de z, moins 7z plus 3. Évidemment, dès que j'ai y, je m'empresse de le remplacer dans le premier membre. Donc y, je le remplace par moins 7z plus 3. Voilà, donc voilà, c'est que du calcul, pas très compliqué d'ailleurs, puisque c'est des transpositions. Au fond. Donc je réécris la deuxième ligne. Et la deuxième, je calcule tout. 2x, alors moins 21z, plus 9, égale z moins 5. Et je continue. Y égale moins 7z plus 3, ça c'est bon. Et donc 2x égale, alors je vais transposer le moins 21z, ce qui va me faire un 22z. Et je vais transposer le 9, donc moins 5 moins 9, qui va me faire moins 14. Voilà, on arrive à ceci. Alors il me reste une dernière petite opération tout simple à faire. C'est diviser par 2 chaque membre de l'égalité pour obtenir x, 11z moins 7 et y moins 7z plus 3. Alors voilà, j'y suis presque. L'idée maintenant, c'est que
on voit que ça peut ressembler à quelque chose qui ressemble à une équation, une représentation paramétrique de droite. Alors ce que je vais faire, je vais simplement rajouter une ligne qui ne coûte rien, z égale z. Évidemment, ça c'est toujours vrai, donc ça ne va pas changer les solutions du système. Et puis donc par habitude aussi, plutôt que de prendre z, comme pour représenter les droites, je vais plutôt remplacer, choisir comme paramètre t, ce qui va me donner quelque chose comme ça, x égale 11 fois t moins 7, y égale moins 7t plus 3, et z égale t. Alors si je l'écris un petit peu mieux, dans une forme qui est plus classique, puisqu'on met d'abord en général le point, hein, moins 7 plus 11 fois t, y égale 3 moins 7 fois t, et z égale 0 plus 1 fois t en fait, hein, si on veut le mettre en place comme ça. Et donc ce qui me permet de voir que l'intersection, la droite jaune que je cherchais ici, eh bien en fait elle est représentée par ces écritures paramétriques ici. Alors je peux rajouter, pour être cohérent, t appartient à R, appartenant à R. Voilà, t étant une variable réelle, ça veut dire ça. Hein. Donc j'ai affaire à la droite qui passe par le point de coordonnées moins 7, 3, 0 et qui a pour vecteur directeur 11, moins 7, 1. Cette droite est bien caractérisée. Voilà, cette présentation est terminée.